Sans plus tarder, nous allons prendre ces écritures. Nous lisons dans Jean 14, 12. Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse toutes les familles réunies pour partager l'agneau. Alléluia. L'agneau, comme il est très grand, il est partagé en famille. Amen. Parce que c'est l'agneau qui protège. L'agneau a 7 corps et a 7 yeux. Yes. L'agneau qui est comme immolé, l'agneau des gentils. Et dans cet agneau-là, vous êtes aussi compris. Vous êtes dedans. Vous êtes des agneaux. Amen. Amen. Et la colombe, c'est Dieu lui-même en nous. Et l'agneau, il est le seul qui soit digne. Voyez-vous, mais vous aussi vous êtes digne parce que vous êtes dans l'agneau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Nous allons prendre Jean 14, 12. En vérité, on va lire ensemble, ça paraît. Hein? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car j'ai dit et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le verrai et je le ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Je lui ai répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Nous asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais continuer. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous voyez, le prophète dit que le monde c'est l'antichrist, le diable. C'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu ne peut demeurer en lui. L'amour de Dieu c'est quoi? Ce sont les attributs de Dieu. C'est-à-dire le Père, le Fils qui sont des attributs viennent habiter en vous. Et en ces temps-là, le Père est en vous, vous êtes dans le Père, vous êtes un. C'est l'unité. Et en ces temps-là, vous êtes réellement l'épouse, la chair et le sang de Jésus. Parce que le prophète dit dans le lever du soleil, l'épouse devient lui. En ce moment-là, vous devenez Jésus. Et c'est cela l'objectif de sa mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour que vous deveniez lui. Et c'est cela même la Pentecôte, parce que nous sommes en train de voir la Pentecôte d'Israël et la Pentecôte de l'époux. Donc, nous sommes en train de voir la fête de la Pentecôte, ce qui est la fête de la Pentecôte. Mais ici, je suis encore dans la Bible qui est notre absolu. Amen. Et la Bible des intellectuels, les Écritures, mais le prophète nous a révélé 2 autres Bibles, la pyramide et les zodiaques. Et si vous voulez comprendre le temps dans lequel vous vivez, regardez à la Bible des intellectuels, regardez aux zodiaques, pas les zodiaques des magiciens.
hein, dans les zodiaques dont a parlé Job. Voyez-vous, Dieu lui avait dit, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde et que les étoiles des cieux, qui sont les fils et les filles de Dieu, poussaient des cris de joie. Voyez-vous, donc Job connaissait les signes. Il connaissait que le premier signe, c'était le signe de la Vierge, et que Jésus devait venir dans sa première venue par la Vierge, et dans sa seconde venue par les lions. Et le prophète dit que Job, alors qu'il souffrait, il a dit, quand le Rédempteur se tiendra debout sur la terre, mes yeux les verront. Et le prophète précise en disant, ce serait les 2 dernières 2000 ans. Amen. Et nous sommes dans ces 2 dernières 2000 ans où Job s'est levé, il a vu les rédempteurs, et nous sommes dans ces 2 dernières 2000 ans où la rédemption d'Israël et la rédemption de l'épouse est en train de s'accomplir. Et nous avons vu les fois écoulées que Israël c'est l'horloge de Dieu, Israël c'est le calendrier de Dieu. Et le prophète dira toujours que la nature c'est une Bible imbattable. Voyez-vous, et la nature c'est aussi notre Bible. Si vous voulez comprendre les événements, amen. Si vous voulez comprendre le temps dans lequel nous vivons, regardez également la nature. Vous voyez comment la nature est en train de mourir. Voyez-vous, et la nature humaine, la nature végétale, la nature biologique, et nous voyons aussi les figuiers bourgeonner, et le figuier c'est Israël, voyez-vous, et nous avons vu la fois passée comment des gens comme vous et moi, sous le sang de boucs et de taureaux, voyez-vous, mais ils ont parlé sous l'onction disant, j'ai créé l'État d'Israël, et 50 ans après, 50 c'est la Pentecôte. Quand on dit Penta, pour ceux qui ont appris les maths, Penta c'est 5. Pentecôte c'est 50, c'est en grec. Ouais, donc 50 ans après, de 1897 à 1947, nous voyons Israël s'élever. Et Israël c'est la montre de Dieu, c'est l'horloge de Dieu. Ça indique que nous vivons le temps du soleil. Et le soleil, c'est le Fils lui-même qui descend pour nous visiter. Et le Fils, le soleil, c'est la nuée de gloire, le Saint-Esprit que le monde attendait. Et le Saint-Esprit nous retourne en Éden. Et l'Éden, c'est le temps d'Adam et Ève dans la rédemption et la restauration pour quitter l'Éden de Satan. Amen. Alléluia, parce que nous sommes dans un Éden de Satan. Voyez-vous? Et pendant ce temps-là, quand nous voyons l'Éden être restauré, c'est qu'il y a un fruit qui est mûr. Et ce fruit qui est mûr là, c'est la gerbe agitée. C'est-à-dire c'est un frère ou une sœur qui atteint la maturité avant les autres et qui est agité pour montrer que, n'est-ce pas, la plantation comporte des bonnes semences. Les bonnes semences, ce ne sont pas les pauvres créatures du temps. Les bonnes semences, ce sont des créatures éternelles de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont été avec Job dès avant la fondation du monde, qui se réjouissaient quand le monde était en train d'être créé. Et quand nous parlons du monde, il n'est pas question de ce monde ici. C'est le monde de Genèse 1, c'est le monde de créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est le monde de la colonne de feu. Amen. Amen. Frère Aaron, Patrick et qui encore Enoch et tous les autres. Amen. Quand nous parlons du monde de Genèse 1, ce n'est pas le monde de ton père et de ta mère. C'est ce qu'il a été dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère. Amen, Sœur Jeanne. Le pays de ton père et de ta mère, c'est cette chair ici. C'est le pays des malédictions. C'est les dons. Frère Branham appelle ses corps. Sœur Linda. Frère Branham appelle ses corps ici les dons. Ça, c'est les dons. Voyez-vous? Et ce corps a commencé et il aura une fin. C'est que nous disons que la voie obligée pour cette chair, c'est la mort. Chaque chair doit mourir. Cette chair ne sera jamais enlevée. Sa place, c'est la poussière de la terre. Amen. Amen. Que vous ne vouliez ou pas, Jésus est passé par la mort. C'est la venue. Alléluia. Mais la différence, c'est que nous avons celui qui enlève. Donc il y a 2 personnes. Il y a une personne qui enterre la mort, mais il y a une autre personne qui enlève, qui sort le genre de la tombe. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et celui qui enterre, c'est la chair. Mais celui qui enlève, c'est le Saint-Esprit. Amen. Okay. Donc, notre sujet, je vais écrire ça ici, c'est la Pentecôte. La Pentecôte d'Israël
Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est qu'Israël. Israël, c'est celui qui a vaincu l'ange. Amen. Il était un supplanteur, un menteur, un escroc, mais il s'est saisi de l'ange. Amen. Il a fait une expérience personnelle. Il a quitté toutes les œuvres serviles à un moment donné. Amen. Il a abandonné les siècles. Il est allé s'asseoir dormir sur une pierre. La pierre, c'est la révélation. Et quand il posait sa tête sur la pierre, la révélation, amen, en train de réfléchir sur les promesses de Dieu, une échelle l'a lié au ciel. Et les anges montaient et descendaient. Il a dit, cet endroit redoutable, c'est Bethel. Amen. Il n'a pas vu ses oncles qui sont déjà décédés. Il n'a pas vu des tantes qui sont déjà décédées. Amen. Amen. Je parle de la sanctification de votre ennemi. Parce que Christ est le vainqueur de votre ennemi. Vous devez être le vainqueur de la nuit. Vous devez dormir sur la révélation. Alléluia. Amen. Et voir que vous êtes à l'église en train de chanter. Amen. Voir que vous êtes à l'église en train d'écouter la prédication des frères Tim. Amen. Amen. Voir que vous êtes là en train d'écouter la voix prophétique. C'est ça la vie de Jacob. Mais il était encore un trompeur. En tant que pécheur, vous voyez, il dormait sur la révélation. Amen. Il était aussi double. Il était Genèse 2, la chair, Genèse 1, l'homme sauvé, l'homme aimé de Dieu. C'est ce que Dieu lui donnait des révélations comme cela. C'était une expérience personnelle. Il était là lié, il a dit cet endroit, lié aux anges. Amen, pas aux démons. Non. Amen. Vous dormez là, vous voyez des serpents en train de vous chasser, réveillez-vous, priez. Amen. S'il faut faire des jeûnes, faites-les. Yes, Parce que Jésus a dit, le grand prophète Jésus a dit, il y a des démons qui partent par des jeûnes. Amen. Je vais entendre des amen. 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 Il ne faut pas arrêter cela. Non. Il ne faut jamais arrêter les prières. Non. Il ne faut jamais arrêter la consécration. Non. Voyez-vous? Et il y a des démons, Jésus a dit ça. Vous n'êtes pas parvenu à les chasser. Vous n'arrivez pas à chasser les convoitises. Vous n'arrivez pas à chasser la peur du lendemain, l'incrédulité. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas assez. Et Jésus a dit, il y a des démons qui s'en vont par des jeûnes. Et frère Branham, il gênait. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Il gênait. Frère Branham dit, cela fait soumettre les 5 sens du corps. Yes, sir. Et les 5 sens de l'esprit. Vous êtes sauvés. On n'en disconvient pas. Et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Nous l'avons dit. Amen, frère Branham dit. Je suis déjà sauvé dès avant la fondation du monde. J'ai posé la terre. J'ai créé. J'ai fait ceci. Alléluia. Samuel. J'ai fait ceci. Amen. Frère Eduardo, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu étais avec Dieu dès avant la fondation du monde, frère Max. Frère Urbain, vous étiez là avec Dieu. Vous étiez là avec Elohim. Parce que vous n'êtes pas les pauvres créatures du temps. Vous étiez là. Quand Dieu posait la fondation du monde, vous étiez là. Il y a eu un conseil, une conférence au ciel avec les anges. Nous avons regardé qui on enverra. L'homme de Galilée, toi tu peux aller, c'est mieux que tu ailles mourir, verser le sang pour tous. L'homme de Galilée est parti. On a choisi. Amen. C'est ça la rédemption. Toi tu iras, tu vas jouer tel rôle, tu vas jouer tel rôle. Ça dit que vous ne vous perdrez jamais. Vous êtes déjà sauvés. Qui ira à Kentucky? Frère Branham, l'homme de la calvitie. Alléluia. Et à Bruxelles, ça sera qui? Sœur Cindy, Sœur Esther. Nous avons tout tracé. Pas dans cette chair. Non. Hein, pas dans cette chair. Amen. Là, nous parlons des choses de l'âme, de l'éternité. Nous avons tracé déjà le plan que, oui, sur rue Lidekek numéro 13 étant les chiffres de l'église, une église va commencer. Il y aura le frère Amar, le frère Tim, il y aura tel. Amen. Amen. Et dans la chair, moi je suis en Afrique. Qu'est-ce que je peux aller faire au Congo, en Belgique là-bas? Je n'ai personne pour m'inviter. Il arrange tout. Il vous envoie ici, Sœur Linda, et tous, on vous envoie. Amen. Amen. Saisissez les desseins de Dieu. Amen. Saisissez les desseins de Dieu. Voyez-vous donc, là nous ne parlons pas des choses de la terre, ou des choses du monde. Nous parlons de l'éternité, du plan de la rédemption. Amen. Voyez-vous, et ceux qui sont venus, ils nous ont appris les secrets de la victoire. Amen. Frère Branham, on lui pose la question, est-ce que je peux faire tout ce que je peux? Bien sûr. Je le répète, on est dans les récapitulatifs, c'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. On récap. Donc, nous sommes là pour, n'est-ce pas, être rappelés et rappeler les choses. Voyez-vous, il a été dit,
Frère Branham, puis-je tout faire? Oui, tu peux tout faire, bien sûr. Tu peux aller voler, tu peux aller escroquer. Ah, parce que là, je parle de choses concrètes, hein, parce qu'il y a des frères qui ont fait ça. Ils ont volé, font des affaires avec Frère Neville, ils les escroquent, Frère Neville. Non, ce n'est pas moi qui les fais, c'est la chair ici. Moi, je ne le fais pas, frère. Moi, je suis éternel. Mais là, vous n'êtes pas victorieux. Nous sommes venus sur la terre pour manifester la victoire. Et Frère Branham nous explique, pour manifester la victoire, il faut aussi cela, il faut des gemmes. Vous êtes envoyés sur la terre pour la révélation, la prééminence et la révélation du royaume. Pas les royaumes du monde, pas le royaume de Lucifer, les royaumes de Michael. Amen. Vous manifestez la victoire exactement comme Josué. Vous devenez Jésus sauveur, un rédempteur pour votre famille. Alléluia. Amen. Vous réclamez la famille, vous réclamez les enfants, vous réclamez les neveux, vous les réclamez. Ils sont à vous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous mangerons l'agneau. Amen. Yes, Vous les réclamez. Même si l'oncle et la tante sorcière lui avaient donné quelque chose, vous les réclamez. Je vais attendre des amens. Il faut avoir le pouvoir de réclamer les vôtres, exactement comme Rahab la prostituée. Il a réclamé les siens. Pourquoi il a dit réclamer? Parce que elle a reçu le message de Josué. Et Frère Branham dit Josué c'est l'ange destructeur. C'était un homme, mais c'était lui l'ange destructeur. Amen. C'est quand vous refusez le message d'un messager et vous devenez des messagers. Voyez-vous, elle s'est conformée à ces messages et puis on lui a dit applique les signes. Les signes c'est l'obéissance. Quand il y a une destruction, et elle et toute sa famille, ils ont été sauvés. Amen. Et ils ont été introduits dans une lignée de gens de renom. Voyez-vous, hein, on dit femme et sang, hein, donc un fils de renom, de grands noms. Voyez-vous, un fils réputé, qui a une bonne réputation au ciel. Et elle est dans la lignée de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Nous avons lu là-bas qu'il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut accepter le commandement de Dieu. Amen. Et c'est cela la Pentecôte. Si vous ne recevez pas le commandement de Dieu, si vous ne vous y conformez pas, vous n'aurez pas les signes, vous n'aurez pas la vie, vous n'allez pas manifester le royaume. Amen. 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 Donc la Pentecôte d'Israël est de l'épouse. Vous, donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais si votre cœur est centré dans le Saint-Esprit, Amen. Si votre cœur est centré dans la parole, vous ne le ferez pas. Amen. Amen. Vous ne le ferez pas. C'est ce que nous aimerions, que le cœur soit centré dans la parole. Amen. Que le cœur soit dans la Pentecôte. La Pentecôte. Alors nous allons expliquer la Pentecôte selon les messages. C'est quoi? Amen. Bon, déjà, en préliminaire, vous devez savoir que il y avait d'abord Abraham. Abraham, c'est l'appel. Quitte le pays de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Quitte le pays de ton père et de ta mère. Ça c'est l'appel. Donc appel à quitter la chair et le sang. Amen. Le pays de Babylone. Vous quittez ce pays pour un pèlerinage. Et d'Abraham, il y a eu Isaac. L'enfant de la promesse. Dès que vous commencez à quitter, la promesse va commencer à se concrétiser. Et ici, c'est Abraham, c'est la foi. Amen. Et Isaac, donc Abraham, c'est la foi. Abraham, c'est aussi l'élection. Isaac, c'est la justification. Abraham, pour montrer qu'il aimait Dieu, Amen, il a dit offrir Isaac. Il était prêt à offrir Isaac. Et Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Amen. Il a éprouvé Abraham. Donne-moi ton fils unique. Mais comme il aimait, il a offert. Amen. Il a offert. Et Dieu a dit que voilà, j'ai compris que j'ai vu que tu m'aimes. Amen. Amen. Et Dieu a prouvé un agneau, il a épargné Isaac.
Dieu peut aussi faire que vous soyez dans une épreuve pour démontrer votre amour. Amen. Mais ça ne sera pas une épreuve au-dessus de vos capacités. Il peut vous mettre devant une épreuve. Il vous teste. Chaque enfant qui vient au Seigneur, il doit être testé et éprouvé. Yes, Joseph a été éprouvé. Jésus a été éprouvé. Vous aussi, vous devez être éprouvé. Mais il faut réussir les tests. Si vous réussissez les tests, après, c'est une grande victoire. Exactement comme Joseph. Alléluia! Vous connaissez les tests de Joseph. Dans la femme de Potiphar, il a gagné en prison. Il n'a pas maudit Dieu. Amen. Dans la misère en prison, il n'a pas maudit Dieu. Et devant ses propres frères, il n'a pas été revanchard. Il a pardonné. Amen. Aujourd'hui, on ne parle que de Joseph. Amen, William. On parle de Joseph. Que vos historiens ne vous trompent pas à l'école. Joseph est un grand homme. Il n'y a pas un homme comme Joseph sur la terre. Pourquoi? Parce que Joseph est le type de Jésus. Amen. Et Jésus est l'ombre de l'épouse. Alléluia. C'est ce que Frère Branham dira. Alléluia. Frère Branham dira. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de Christ. Christ est l'ombre de l'épouse. C'est ainsi que l'épouse, Jean 14, 12, que nous venons de faire, celui qui croit en moi, il fera de plus grandes œuvres. C'est-à-dire, si vous croyez, vous ferez plus que Jésus, et Jésus sera content. Nous allons lire, Frère Branham dit, Jésus a accompli plus de miracles dans mon ministère que dans son propre ministère en Galilée. Alors il dit, qu'en est-il du reste du monde de vous? Vous, Frère Branham dit, nous devons faire plus que lui. Alléluia. Nous devons faire plus que lui. Voyez-vous, nous allons lire toutes ces situations. Alors, ici nous avons Abraham. Nous devons faire plus que Jésus. Ne dites pas que nous manquons du respect à l'endroit de Jésus. C'est ce qu'a dit Jésus lui-même. Jean 14, 12. Un Sœur Nicole dit-il, celui qui croit en moi, il fera de plus grandes œuvres que moi. Et ce que j'ai fait. Vous ferez plus. Sœur Cindy, vous pouvez faire plus que Jésus. Alléluia, c'est la commission. Amen. Frère Branham dit, Jésus a fait plus de miracles dans mon ministère, ici à Kentucky, qu'en Galilée. Amen. Et puis il dit, qu'en est-il du reste du monde, maman Angèle? Vous ferez plus que Frère Branham et plus que Jésus. Amen. Et Frère Branham et Jésus doivent se réjouir. C'est-à-dire qu'à vous, nos enfants, vous devez faire plus que nous. Amen. Vivez plus que vos parents. Alléluia. Amen. Et c'est ça le vrai millénium. Yes. Le vrai millénium, c'est que le fils remplace son père. C'est ça le vrai millénium. Donc, le père est dans le repos. Pas le père est en train de se tordre. Il faut que nos parents soient dans les repos. Quand ils vous regardent, ils sont dans les repos. Les enfants, là je parle à vous. Il faut que vos parents soient dans les repos. C'est ça le vrai millénium. Papa regarde son fils, il est dans la joie. Amen. Maman regarde son fils ou sa fille, elle est dans la joie. Il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné. Amen. C'est ainsi qu'on dit ceci. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous serez capable de réclamer vos enfants. Ne doutez pas. Je vais attendre des amens. Amen. Vous vous agissez. Qu'est-ce qui est de plus important que ça? Réclamez vos enfants. Réclamez. Les enfants, vous écoutez? Réclamez. Vous aussi, nos enfants, réclamez les parents. Dites, Seigneur, sois avec mon papa. Il va aller au travail. Que la lumière éternelle soit avec lui. Il faut dire, oh, papa va au travail. C'est la fête. C'est la libération. Maman n'est pas là. C'est la libération. Non. Pendant que maman est au travail, les enfants, je vais attendre vos amens. Qu'est-ce que vous faites quand papa et maman ne sont pas là? C'est la foire à la maison. Je vous interpelle, vous les enfants. Réclamez papa. Quand papa est en train de conduire la voiture, soyez à genoux, Isaac, William et tous les enfants. Aaron. Réclamez les sacrificateurs. Réclamez papa, réclamez maman. Pendant que maman est au bureau, maman est dans le travail, priez pour maman. Alléluia. Oh, ils ne sont pas là. Oh, quelle fête. Vous prenez vos GSM, vous prenez vos Internet. C'est la foire à la maison. Vous invitez même des païens à la maison. Je sais de quoi je parle. Qui vont maudire la maison.
Peut-être papa est là-bas. Il a besoin de votre prière. Amen. Parce que vous avez le même sang. Votre prière aura beaucoup plus d'efficacité. Amen. Amen. C'est ça. Les filles. Blessing. Nous n'avons pas beaucoup de filles ici. Hein? Rachel. Priez, réclamez les parents. Il n'y a pas que les parents. Vous aussi réclamez. Amen. Seigneur, papa est au boulot. Oh Seigneur, tu es le Dieu de Joseph. Oh, bénis-le pour que son travail prospère. Amen. Voilà, papa, je vais iPhone de 800 euros. Donc, papa, je t'achète moi les 1000 euros. Non. Mais cet argent-là, ça vient par la sueur de fond. Il faut une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ça. C'est ça l'église, le corps du Christ, la communauté. Tout le monde met sa main dans le cambouis, comme on dit en français. On met sa main dans la pâte. Tout le monde s'émouille, comme on dit. Parce que nous formons une équipe. Alléluia. Amen. La désorientation d'un peut causer les troubles des autres. Alléluia. Amen. C'est ça la vie de la Pentecôte. L'équipe. C'est-à-dire qu'Israël, quand il marchait, quand il voyait un soldat périr, on les tuait. Oui, nous sommes en équipe de toi. Allez, on les tue. On ne peut pas le faire aujourd'hui. Hein. Donc vous amenez la lourdeur. Vous amenez la lourdeur. Non, mes frères, vous êtes en train de freiner la marche. Ça c'est que du temps de Josué, il y en a qui ont été brûlés. Alléluia. Amen. Ils ont été brûlés. Et papa et maman et les enfants brûlés. Mon fils me dit, William me dit, mais papa, c'est grave ce qu'ils ont fait. Mais c'est Dieu qui avait dit qu'ils fassent. Aujourd'hui, si nous les faisons, nous ne pouvons pas les faire aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas les faire aujourd'hui parce que les droits de l'homme vont nous condamner. Mais nous sommes dans les troisième exode, l'exode des larmes. Amen. Mais nous devons réclamer les nôtres. Amen. Et nous devons être sérieux. Frère Manon pouvait dire à son fils aîné, Billy Paul, si c'est ce genre de vie que tu veux mener ici, hein, la porte elle est là ouverte. Sors. Ne reviens plus ici. Je vais dans les amens. Amen. Il ne cajolait pas son fils. Il dit, écoutez, cette maison est consacrée à l'Éternel. Alléluia. C'est ça le vrai amour d'un père. Écoutez, si tu es libre de mener ce genre de vie, mais pas ici dans cette maison. Amen. 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 Cette maison est consacrée à l'Éternel. Nous devons appliquer les signes. Si tu ne veux pas appliquer les signes, l'enfant retourne là. S'il est votre son, frère Billy Paul, là, il fumait, il commençait à mener une mauvaise vie. Il est là, il est retourné. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est un témoignage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je reviens. Ici, Abraham, c'est l'appel. C'est la foi aussi d'Abraham. Nous devons voir la foi d'Abraham. Et après Abraham, il y a Isaac, la justification. Voyez-vous, après Isaac, il y a Jacob, la grâce. Amen. Amen. Il est devenu Israël. Jacob, c'était un menteur, mais quand il a rencontré l'ange, l'ange a frappé sa chair, il marchait différemment. Amen. Amen. C'était un grand menteur, mais il a cessé de mentir. Amen. Amen. Il a cessé de mentir. Amen. Suivez-moi très bien. Alors, après Jacob, il y a Joseph. Joseph, c'est la perfection. C'est la gloire. Amen. Amen. Joseph, c'est la perfection, c'est la gloire. Alors, cette gloire-là, c'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est la marche d'Israël. Et la marche de l'épouse est pareille. Amen. Amen. L'épouse passe par la paix, par la justification, par la grâce, elle est transformée et puis elle devient glorifiée. Alors, je vais lire ce que dit la Bible à propos du Saint-Esprit. Il a dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce qu'il y en a qui s'attendent à ce que le monde ne donne pas bien. Le monde, c'est le péché, comme je disais à quelqu'un, et le péché est cruel.
Le péché ne paye pas. C'est vrai. C'est cruel le péché. Amen. Amen. Si vous péchez, vous menez de mauvaises vies, si vous ne le payez pas, ce sont vos enfants qui le payeront. Faites bien attention. Ou ce sont vos arrière-arrière. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui arrête tout. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ça arrête toutes les malédictions. C'est ça la Pentecôte. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et le Père, c'est le Logos, c'est la colonne de feu. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde, c'est le diable incarné. Quand le Saint-Esprit descend, le diable descend également. Parce que frère Branham me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et frère Branham, quand il interprète cette écriture, il dit, par lequel vous avez été placés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc vous êtes placés par le Saint-Esprit, qui est le Sceau de Dieu. Amen. Et le diable ne peut pas briser cela. Alors quand vous êtes placés, le placement c'est quoi? Amen, c'est l'adoption. L'adoption c'est quoi? C'est que Dieu vous élève sur une haute montagne, il entre en vous et il s'incarne en vous. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter, écoutez-les. Vous devenez écoutez-les pour votre famille, pour les frères, pour la communauté, parce que vous avez les signes en vous, vous avez la vie éternelle en vous. Amen. Vous devenez la parole de Dieu incarnée et vous devenez Jésus. Mais pendant que les fils de Dieu sont adoptés, le fils du diable aussi se manifeste. C'est au même moment, c'est ce que frère Branham dira, quand la parole de Dieu est incarnée, le diable est également incarné. C'est ainsi que la situation s'empire. Alléluia. Amen. Il y a des diables dans des corps de chair, il y a aussi Dieu dans des corps de chair. Et ne vous étonnez pas de l'étendue de la haine, des dégâts qui se posent sur la terre. Mais vous aussi, vous êtes Dieu incarné. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Voyez-vous, vous devenez la puissance de Dieu incarné et vous incarnez la vie littérale de Jésus et vous produisez Jésus. Amen. Amen. Quand on veut voir Jésus, on vous voit. Je cherche Jésus. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il demeure? Il demeure en vous. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous allons habiter en vous. Amen. Moi et le Père, ce ne sont pas deux personnes, ce sont des attributs. L'attribut du Père, c'est l'attribut créateur, et l'attribut du Fils. Les deux attributs viennent habiter en vous. Alléluia. Amen. Et vous devenez les fils de Dieu, manifestés et glorifiés. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. Ou bien, c'est le diable incarné aussi. C'est le temps dans lequel nous vivons. Alors, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Non, ça c'est... Je vais lire... Lévitique, pour illustrer cette fête. Lévitique. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Dans la Pentecôte, c'est Dieu incarné dans des hommes. Dieu incarné dans des chairs. Mais quand Dieu s'incarne, le diable s'incarne aussi. Et il y a un combat, une confrontation. C'est ça l'Armageddon. Vous voyez, où il y a l'Éden de Satan. Amen. Amen. Dans l'Éden de Satan, il y a des femmes nues, des femmes mal habillées, des vêtements sexy, des hommes sexy, des femmes sexy. Ça, c'est l'Éden de Satan. C'est vrai. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. Mais Dieu a promis de restaurer l'Éden de Dieu. C'est que nous avons vu un homme exactement comme Adam, frère Branham. Et Adam et Ève, au temps de la fin, ne tomberont point. C'est ça la restauration. Amen. Amen. Parce qu'en Galilée, l'Éden n'était pas encore restauré.
Amen. La restauration, c'était au temps de la fin. Et au temps de la fin, nous devons faire plus que Jésus. C'est ce que frère Branham m'a dit, je vais lire. Frère Edab, c'est la vérité. Aaron, c'est la vérité. Patrick, Saint Patrick, c'est la vérité. Vous, Patrick, vous devez faire plus que Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est né sans péché. Frère Branham dit la naissance virginale est moins mystérieuse que la nouvelle naissance. Jésus, ce qu'il faisait, c'était normal, il est né sans péché. Mais vous, quand vous faites quelque chose, même les anges s'étonnent. Parce que les anges savent que vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il y a un grand miracle maintenant par la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Bon, Lévitique. Je vais mettre la batterie. Excusez-moi. Il y a un petit souci avec la batterie. Frère Iman, la batterie que tu m'as amenée, ce n'est pas la bonne. Il faut aller chercher une autre batterie. Frère Iman n'est pas là, s'il vous plaît, rapidement. Il y a un problème avec la batterie. Amen. Amen. Donc nous allons prendre, ça est dans le sac là-bas, vous allez prendre Lévitique. Nous prenons Lévitique au verset 23. Donc nous prenons Lévitique au verset 23. Donc, dans le chapitre 23. Alors, Lévitique, au 23, 15. Écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète de Lévitique, c'est Moïse. Suivez très bien maintenant. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, regardez ce qui est dit. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe. La gerbe, c'est un frère mûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais que vous reteniez ce terme, ou ce thème. Donc, la gerbe, c'est un frère qui est mûr. Donc, quand on dit gerbe, c'est nous avons parlé de la fête de la gerbe agitée. Alors il faut qu'on apporte une gerbe au-delà du sabbat. Amen. Le sabbat c'est 7 jours ou 7 âges. Donc on va apporter une gerbe au-delà de 7 jours, au-delà des sabbats. Et le sabbat ça fait 7 fois 7, c'est 49. Parce que dans chaque sabbat, il y a une fête de 7 jours. 7 fois 7, là je suis dans l'Ancien Testament. 7 fois 7, c'est 49. Alors la gerbe doit être ramenée au-delà des 49, c'est-à-dire le 50e. Alléluia, le 50e jour. Alors nous allons démontrer cela avec notre temps. Donc quand on dit sabbat, c'est 7 jours. C'est 7 âges de l'église. Amen. Alors la gerbe doit être apportée au-delà des églises. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le Fils de Dieu, il n'est pas l'église. Amen. Amen. La balle n'hérite pas avec la sémence. Amen. Il y a la balle qui est l'église, il y a la sémence à l'intérieur. Mais quand c'est l'âge du soleil, la sémence quitte la balle. Amen. Amen. Le frère ou la sœur agité est agité au-delà des églises. C'est nous ne dirons pas je suis pentecôtiste, je suis des robots tabernacle, je suis de tel tabernacle. Non, il est question de la maturité. Il est question du soleil. Amen. Je dois m'élever et entrer dans le soleil. Amen. Et les églises doivent être sous mes pieds, la lune. Et moi je dois entrer dans le soleil. Amen. Et c'est ça, être agité au-delà du sabbat. Parce que les sabbats, ce sont les églises. Les 7 âges de l'église. Amen. Alors nous maintenant, nous sommes manifestés au-delà des églises.
Parce que nous disons que l'église ne sauve pas. Ce n'est pas Rehoboth Tabernacle qui vous sauve. Rehoboth Tabernacle, c'est juste un canal. Vous êtes sauvés dès d'avoir la fondation du monde. Alléluia. Mais quand vous venez ici, vous devez être manifesté au-delà des églises. C'est ce qu'ici nous disons, n'installez pas l'église dans votre cœur. N'aimez pas l'église plus que la parole de Dieu. N'aimez pas les pasteurs plus que la parole de Dieu. Amen. Parce que les églises peuvent faillir, mais la parole ne faillira pas. Amen. Amen, Sœur Angèle. Sœur Linda, l'église peut faillir, le pasteur peut faillir, mais la parole, amen, la sémence ne faillira jamais. Amen. C'est quand vous venez à l'église, nous vous enseignons comme le frère Branham a enseigné. Frère Branham, ce n'est pas un messager des églises. Il est venu pour nous sortir des églises, nous présenter au soleil. Le soleil qui est Jésus. C'est ce qu'il dira, mon message, c'est pour présenter l'épouse à Jésus. Amen. Et les noces de l'agneau sont venues, son épouse doit se préparer. Voyez-vous donc, sabbat, c'est 7 jours. Je me fais comprendre. Alors, quand on dit la fête de Pentecôte, c'est la fête de 7 semaines. Amen. Amen. Donc la fête de la Pentecôte, c'est la fête de 7 jours, de 7 sabbats, de 7 semaines. C'est ce que ça vient au-delà de 7 sabbats. Et ça vient le 50e jour. Et 50, c'est le jour du jubilé. Amen. Amen. 50, c'est la libération. C'est la rédemption, c'est l'adoption, c'est la résurrection. Amen. Amen. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et le dernier jour là, c'est au-delà de 7 sabbats. Amen. C'est le 50e jour. Bon. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. C'est ça la Pentecôte. Vous compterez 50 jours. Amen. C'est ça la Pentecôte. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, ainsi de suite. C'est le jour des sacrifices. Alors, je vais aussi lire Apocalypse, avant d'entrer dans les prophètes. Apocalypse 5. Alléluia. Amen. Apocalypse 5 illustre aussi cette Pentecôte. Parce que c'est au-delà, c'est le Saint-Esprit. C'est au-delà des âges des églises. Écoutez très bien. Et ici, amen, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. On va encore revenir là-dessus. Regardez. Regardez très bien. Apocalypse chapitre 5. Amen. Amen. Ici, on voit l'agneau. L'agneau a 7 cornes. Apocalypse chapitre 4. L'église est enlevée. Amen. 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 Donc les choses dont nous parlons, c'est après l'enlèvement. L'enlèvement de quoi? Pas l'enlèvement de votre chair. C'est l'enlèvement de vos âmes. Amen. Nous sommes au-delà d'Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3, ce sont les âges des églises. Amen. Amen. Suivez très bien. Là, nous entrons dans les équations intégrales. Amen. Si vous ne comprenez pas, posez la question. Amen. Amen. J'essaie un peu de monter. Si vous ne comprenez pas, posez la question à frère Amon ou à frère Tim ou aux autres. Amen. Nous ne sommes pas les seuls ici. Nous sommes ici par privilège. Amen. 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 Nous sommes juste élevés un peu par privilège, mais nous sommes tous des frères égaux. Amen. 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 Alléluia. Donc, Apocalypse chapitre 3, les âges des églises. C'est Linda. Apocalypse chapitre 3, ce sont les âges des églises. Amen. Apocalypse chapitre 4, ici l'église est déjà enlevée. Apocalypse chapitre 5, l'église est déjà enlevée. Et puis c'est là que l'agneau, le Saint-Esprit vient. Alors maintenant, suivez très bien. Nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc,
nous avons dit qu'il y a et l'épouse. Nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit, même un démon peut le recevoir. Amen. Amen. Nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit, nous sommes dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a d'abord la justification qui ouvre la voie à la sanctification. Après la sanctification, ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Mais nous sommes au-delà de ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit, même les apôtres l'avaient reçu. Nous allons lire comment Jean avait pleuré. Jean avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, quand on est arrivé à la dernière étape, le Saint-Esprit, alléluia, les sceaux. Parce que c'est Jésus, le Saint-Esprit, qui descend dans les sceaux, dans les tonnerres. Jésus lui-même descend, il parle. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici maintenant, baptême du Saint-Esprit, tout le monde l'a reçu. Mais c'était des arts. Il y a eu des démons aussi qui ont reçu le baptême. Frère Madame dit, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit en étant un démon. Amen. Amen. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois. Amen. Sœur Linda, tu me suis? Je vais attendre ton amen. Amen. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit en étant un démon. Ça signifie quoi? Quand Frère Branham parle de deux personnes qui parlaient en langue, c'était correct. Qui prophétisaient, c'était correct. Je vais attendre les amens. Amen. C'était correct. C'était des œuvres. C'était les dons corrects. Mais Frère Branham, comme il avait le don de connaître les pensées du cœur, de connaître qui était dans l'éternité, qui ne l'était pas, de savoir que celui-là est notre frère, celui-là n'est pas notre frère, c'est une pauvre créature du temps. Il a regardé, il a dit, parmi les deux, il y en a un qui prenait la femme de l'autre, et un autre qui était pur. Alors l'autre est là, il manifestait aussi les dons correctement. Le frère Branham dit c'était un démon. Amen. Amen. C'était un démon. Alors, frère Branham, il parle aussi de Judas, un apôtre. Amen. Amen. Un apôtre confirmé, un grand ministre de Dieu, appelé par Jésus, mais c'était un démon. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens accomplir des miracles, des miracles, des miracles. Tout ça, c'est très bien. Quand ils accomplissent ces miracles, c'est toujours le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est pour leur don, mais ce n'est pas pour leur vie. De l'autre côté, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Ouvrier d'iniquité, pauvre créature du temps. Amen. Amen. Alors, baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Yes, sir. Quand on parle de l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge du repos. Et en ce moment-là, amen, même si vous êtes un Jacob, si vous étiez là dès avant la fondation du monde, vous êtes sauvés. Amen. Amen. Alors cela a été déterminé dans Apocalypse chapitre 5. Avant de lire le prophète, vous verrez ce que dit Apocalypse chapitre 5. Ok? Amen. Puis je vis dans la main droite, suivez-moi très bien. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Amen. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce sont les sceaux qui déterminent la destination de chacun. C'est ça la différence entre l'épouse et les dénominations. Ce sont les sceaux. Amen. Alors, prenez le livre des sceaux, lisez-les. C'est le message de Jésus lui-même. Frère Branham dit, je dois vous quitter, nous ne devons pas être deux sur la même scène. Ça doit être lui. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Ces livres-là, c'est là où les vies éternelles sont écrites. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia! Amen. Le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est un rapport avec le sceau. Sans le sceau, il n'y a pas du Saint-Esprit. Amen. Pas de Saint-Esprit sans le sceau. Amen. C'est le Saint-Esprit
d'Apocalypse chapitre 10 et qui nous parle. C'est lui le Saint-Esprit qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Jean a pleuré, pourquoi? Parce qu'il avait le baptême du Saint-Esprit, mais il attendait le Saint-Esprit. Il attendait ses temps. Il attendait l'ouverture des sceaux. Jean attendait l'ouverture des sceaux. Amen. Amen. Tous attendaient l'ouverture des sceaux. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Alléluia. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Et cet agneau-là, qui est comme immolé, c'est aussi vous à l'intérieur. Et nous avons dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, jusqu'au jour de votre placement. C'est-à-dire, quand on dit le placement, suivez-moi très bien ici, dans le placement, nous sommes au milieu. Alléluia! Nous sommes au milieu des 4 êtres vivants. C'est ça notre placement. Et tout autour de nous, il y a les 4 êtres vivants, il y a les vieillards. Amen. C'est ça le jour de votre placement. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors maintenant, ce livre-là est parmi nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre ces livres et les manger. Amen. Amen. Ce livre-là est descendu. Amen. Je vais lire cela avant d'entrer dans les prophètes. Apocalypse 10. Amen. Amen. C'est ainsi que quand nous prions, frère Branham dit, vous devez aussi montrer les signes. Vous devez dire, Seigneur, j'écris dans Malachie 4. Seigneur, j'ai quoi dans Apocalypse chapitre 10? Vous appliquez les signes, vous présentez les signes et vous demandez ce dont vous avez besoin. Amen. Voilà. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. C'est ça le Saint-Esprit qui descend Jésus. Alors, regardez là où il est dit à Jean, parce que nous représentons Jean. Et la voix que j'avais attendue, on peut lire ça ensemble? Lisons ça. Et la voix que j'avais attendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Amen. Mon épouse, tu suis? Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Ça sera amer. Le message est amer. Laissez les shorts. Laissez les pantalons. Ne convoitez pas. Mettez dehors la télévision. Alléluia. Ne touchez pas. Les fêtes mondaines, n'y allez pas. Amen. Le jeu des cartes, n'y allez pas. Oh, c'est quel message? C'est ça le message pour vous préparer. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse est elle-même préparée. Amen. C'est ainsi que vous devez garder ces commandements. Si vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voulez. Frère Branham dit, ne bois pas, ne fume pas, ne faites pas ceci. C'est ça le message. Amen. Vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Oui, c'est la Bible qui le dit. Amen. Et il y a quelqu'un qui est allé en enfer qui a vu tout cela. Il revient pour vous dire, ne le faites pas. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est très intéressant le message. C'est très bon le message. Amen. Mais il faut l'avaler. Alléluia. Amen. Quand vous l'avalez, ça fait un travail au-dedans de vous. C'est quand le message vient. Amen. Les mystères sont révélés. Amen. Ils vous purifient, vous blanchissent. Ils ne vous rendent pas impurs. Non. Amen.
Le message ne peut pas vous... S'il y a impureté, le message vient pour enlever cela. S'il y a péché, le message vient pour enlever cela. Amen. S'il y a absence de pardon, le message vient pour enlever le péché et vous pardonner. Et vous dites, ne les refaites plus. Exactement comme Jésus, va et ne pêche point. Personne n'est condamné. Qui t'a condamné? Personne. Mais va et ne pêche point. Sinon ta situation sera grave pour parents. Amen. On ne te condamne pas, mais va et ne pêche point. C'est ça la grâce. Amen. La grâce. La femme adultère, qui t'a condamné? Tout le monde a jeté ses pierres. Où sont les pharisiens qui te condamnent? Personne, personne, personne. Jésus aussi ne te condamne pas, ma sœur. Jésus ne te condamne pas, mon frère. Jésus te pardonne. Mais il te dit, va et garde mes commandements. Amen. Va et ne pêche plus. Après avoir reçu la connaissance de la vérité vous a franchi, vous délivre. Va et ne pêchez point. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Et vous demanderez, Dieu vous sera. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais dans ta bouche, il sera doux. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Les gens vont se moquer de toi. Vieux jeu. Vieille dame, toujours de longues jupes. Oui, les gens doivent se moquer de vous. Mais quand l'éternité entre en vous, comme le prophète l'a dit, il n'est plus question d'âge. Que vous soyez vieux, petit, vous avez la jeunesse éternelle. Amen. Que vous soyez beau, laid, Dieu ne regarde plus à ça. Alléluia. Amen. Vous avez la beauté éternelle. Amen. Que vous soyez petit ou grand, vous avez quitté les temps. Amen. Que vous soyez gros, bedonnant, mince. Amen. Dieu ne regarde plus à ça. Parce que vous êtes entrés dans l'éternité. Amen. Dieu a mis fin au temps. Il n'y a plus de temps. Vous entrez dans l'éternité et vous avez la jeunesse éternelle. Vous n'êtes plus un charnel. Amen. Amen. Vous quittez le temps. Vous entrez dans l'éternité. Vous vivez dans l'éternité. Avec les choses éternelles. La santé éternelle. Alléluia. La beauté éternelle. Vous n'allez pas regretter les temps passés. Amen. Parce que vous êtes dans l'éternité. Oh, merci Seigneur. Et puis, vous ne vous arrêtez pas là. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Vous devez maintenant, quand vous recevez ces livres en vous, vous devenez prophète et prophétesse. Vous devez maintenant prophétiser. C'est quand les paroles demeurent en vous, et je demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Frère madame, vous allez commencer à dire des choses qui vont arriver. Amen. Ça, ce ne sont pas des théories. Alléluia. Amen. Vous donnerez des conseils. Écoutez mon frère, faites ça, faites ça, faites ça. Vous verrez la gloire. Quelqu'un doute, il ne voit pas la gloire. Et celui qui reçoit cela, il voit la gloire. Amen. Celui qui doute, il revient. Ah frère, tu avais raison. Tu m'avais dit ça il y a 5 ans. Si j'avais respecté, regarde, je suis dans des situations délicates. Amen. Amen. Vous direz, j'aurai mon travail. Tu as le travail. Parce que les paroles demeurent en toi. Alléluia. Vous direz, je veux le mariage. Tu auras le mariage. Tu auras les enfants. Amen. Amen. Mais au-delà, cherchez le royaume. Amen. Le reste vous sera donné de surcroît. Amen. Le royaume de Dieu, le royaume de Michael, le royaume de la victoire. Et vous aurez le reste. Amen. Donc vous devez aussi prophétiser. Bon, je vais lire les prophètes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je sens dans mon cœur que vous devez l'acclamer. Acclamons-le. Amen. Gloire à Dieu. Amen les enfants. Vous avez compris? Voilà. Nous étions en train de parler de la Pentecôte d'Israël et de l'époux. Et vous devez être des chercheurs qui en sont dignes. Amen. Parce que nous sommes à l'université de la parole. Ici, nous vous donnons des matériaux épouses. Vous entrez à la maison, vous creusez, vous creusez. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère Martin, j'aimerais que tu te prépares à chanter un cantique. Là.
J'ai vu comment tu as chanté hier. J'ai senti que je devais te dire de chanter aujourd'hui. Ça serait une autre chose. Amen. J'aimerais que tu chantes les cantiques de gloire à Dieu. Que Shadrach aime beaucoup ces cantiques. Moi aussi, en suivant cela, j'ai beaucoup aimé. Prochainement, c'est là qui chante, il faut chanter. Hein. Amen. Hein, Sœur Max et les autres. Sœur Neville, préparez des chansons prochainement. On va louer Dieu. On va chercher un jour où on viendra juste glorifier le Seigneur. Amen. Les remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et les enfants, préparez-vous pour les baptêmes. Amen. Et ceux qui, au mois de juin, ici, on va baptiser. J'aimerais baptiser, accomplissons toute la justice de Dieu. Amen. Recevez le baptême au nom de Jésus, c'est la justification. La sanctification viendra. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Accomplissons la justice de Dieu. Écoutez, ce que j'avais dit, mais pourquoi c'est là? Lisons, je vais dire. Les signes, paragraphe 418, prêché en 1963. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour entasser tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, écoutez maintenant, c'est grave ce que le prophète dit. C'est très grave. Suivez. Secouez-vous, activez-vous. Ne manquez pas ceci. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Amen. Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans les siens. Ah, frère Madame dit ok. Non. Ça c'est Jean 14. Jean 14 dit, vous ferez plus que moi. Vous ferez davantage. Amen. Parce que dans le ministère des frères Branham, il y a des yeux qui ont été créés. Amen. Frère Branham demande à la fille, attends, je vais prier, attends. Il faut prier, non, attends un peu. Tu aimes les yeux de quelle couleur? La fille s'est dit, ah, on m'a appris que ce sont les yeux de couleur bleue qui sont les meilleurs. Je veux les yeux de couleur bleue. Frère Branham prie, réclame, les yeux bleus se craignent. Alléluia, ça entre. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui n'avait pas fermé les yeux. Il a eu de la grâce. Hein, parce que quand vous ne fermez pas les yeux, quand on prie, les démons peuvent entrer en vous. Mais celui-là a vu pour témoigner. Il a dit, j'ai vu des yeux, comment ils se sont créés, ils sont entrés. Amen. Amen. C'est plus qu'en Galilée. Jésus veut que nous fassions plus que lui. Amen. Ce n'est pas lui manquer du respect. Un enfant qui n'a jamais marché parce que deux jambes, il y a une jambe longue et une autre jambe courte. Et l'enfant de papa, comme il avait la foi, il ne doutait pas, il est allé acheter des chaussures. Amen. Amen. C'est ça la foi. On n'attend pas d'aimer. Il est allé acheter des chaussures. Et la jambe a poussé. Amen. Immédiatement sur le champ. Amen. La jambe a poussé. Il a porté les chaussures. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup. Un poisson meurt et puis il est ressuscité. Le frère Branham dit, vous devez faire plus que moi. Mais pour faire comme frère Branham, il faut suivre son chemin étroit. Ne fumez pas, ne buvez pas. Respectez les commandements. Alléluia. Amen. Frère, mon frère, ma soeur, si vous vivez correctement, pieusement, vous respectez les commandements de Dieu, demandez ce que vous voulez. Parce que vous demanderez la parole. Et la parole vous sera. Vous voulez quoi? Les visas, vous l'aurez. Mais nous ne prêchons pas cet évangile ici. Nous prêchons l'évangile du Saint-Esprit. Parce que sans le sceau, vous allez prêcher l'évangile social. Nous prêchons l'évangile éternel. Amen. L'évangile de l'éternité. Oui. L'éternité qui vient dans des corps appelés les temps. Amen. Et vous ne vivez plus pour les temps, vous êtes éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, c'est toujours Jésus glorifié. Lui a eu plus de succès, pas moi. Voilà. Amen. Amen. Parce que son moi a été écrasé. Le moi, la chair, le péché. Oh, moi. Frère Branham n'était pas comme cela. Moi, les grands prophètes, moi, ceci, il n'était pas comme cela. Lui, gloire, alléluia. Amen. Il a eu plus de succès à Jeffersonville. Amen. Qu'il en a eu à Nazareth. Je vais attendre des amens. Amen. Qu'il en a eu à Nazareth.
Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Jean-Baptiste n'a même pas fait de miracles. Jésus a fait plus de miracles que Jean-Baptiste. Mais l'épouse fera plus que Jésus. Parce que l'époux vient dans l'épouse et l'épouse devient lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu à Nazareth. C'est vrai. Dans cette méchante ville-là et dans cette méchante ville-ci. Amen. Gloire. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux. Mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Il y est arrivé, il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur. Il y est arrivé de toute façon. Donc il faut qu'il fasse plus de miracles à Bruxelles qu'à Nazareth. Il va attendre des amens. Amen. Plus de miracles à Anvers, Moutamax, qu'à Nazareth. Je vais attendre des amens. Amen. Alléluia. Plus de miracles à Louvain, Sœur Manuela. C'est toi l'agent. Et Sœur Cindy. Amen. Jésus doit faire plus de miracles à Louvain qu'à Nazareth. Amen. Amen. Plus de miracles à Herbe. Amen. Herbe. À Herbe, Saint-Nicole de Tim. Plus de miracles à Herbe. Plus de miracles à Molenbeek. Oui, frère. Plus de miracles. Molenbeek n'est pas aimé. Mais frère, il va être à Molenbeek. Dieu a accompli plus de miracles qu'à Jeffersonville. Amen. Plus de miracles à Ouloué, à Los, à frère Gilles. Plus de miracles à Scarpette pour nous. Alléluia. Donc c'est ça notre responsabilité. Nous sommes ses corps. Hein, frère Samuel. Plus de miracles vers la gare du Midi là. Qui est à Nazareth. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maman Jeanne. Plus de miracles à Ouloué qu'à Nazareth. C'est ce que Dieu attend de toi. Mais pour cela, il faut un commandement à obéir. Amen. Alléluia. Amen. Consacrez-vous. Réclamez cela. Vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Ne soyez pas fainéants, pas paresseux, réclamez. Amen. Levez-vous. Parce que votre délivrance est là. Amen. Oh, merci Seigneur. Il y est arrivé de toute façon ainsi. Il a eu plus de succès ici qu'il n'en a eu à Capernaum. À Jeffersonville, il y a eu plus de résurrection des morts qu'à Capernaum. Il a fait plus de miracles ici même dans ce tabernacle. Oh, puissons-nous dire cela qu'il fasse plus de miracles ici, ça dépend de toi et de moi. Amen, Sœur Judith. Qu'il fasse des miracles. Réclamons cela. Hein, les enfants. Ryan et tous les autres. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Alors qu'en est-il du reste du monde? Oh là là, maintenant c'est ce que lui a fait. Oh, ne l'oubliez pas, il a fait maintenant. Je n'ai jamais dit que c'était moi. Frère Madame dit, je n'ai jamais dit que c'était moi, c'est toujours lui. Amen. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Jésus prend la forme de la sœur Linda, Amen. de la sœur Francine. Amen. Amen. Hein, il prend la forme de frère Aaron. C'est Jésus toujours qui marche. Amen. Amen. Mais à l'exception du corps physique. Oui. Alléluia. Amen. Je ne fais que l'aimer et me soumettre à lui. Il faut simplement se soumettre à lui. Et dit ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes. Et alors ils ont crié ce qu'il a dit. Et ensuite il a fait le travail. Voilà tout. Amen. Il y a les autres personnes qui doivent être trouvées, frère de vie. S'il peut nous amener tous à y croire, qu'est-ce qu'il pourrait faire tout de suite? S'il pouvait nous amener tous à y croire à l'instant même, il n'y aurait plus un seul malade dans toute la vie. Il va dans les amens. Amen. Amen, c'est Manuela. Il n'y aura plus un seul malade. Problème de papier, problème de travail, vous allez les créer. Ce n'est pas la théorie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frère Mao. Il faut simplement se soumettre à la parole. Les enfants, soumettez-vous à la parole, vous verrez sa gloire, même dans les examens. Amen. S'il pouvait amener tout le monde à y croire, ce serait terminé, voyez-vous. Mais les croyants prennent les signes. Ce que Jésus a commencé à faire en Galilée, il continue à le faire maintenant en manifestant les signes. Le Saint-Esprit est revenu sur l'Église. Car ce n'était pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit.
dans les apôtres et c'était ainsi. Alors cela fait de lui, Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Voilà comment nous savons qu'il vit. Comment savons-nous que nous vivons? Parce qu'il vit. Et la raison pour laquelle nous savons que nous vivons, c'est parce que nous sommes semblables à lui. Amen. Et que nous sommes en lui. Il a dit parce que je vis, vous vivez aussi. Je suis dans l'Apocalypse qui était mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et si nous mourons en nous-mêmes et devenons vivants en lui, alors nous sommes vivants au siècle des siècles. Et puis sa vie en nous, c'est juste comme pour la vie de n'importe quoi d'autre. Cela manifeste ce qu'il était. Et cela fait de lui le même aujourd'hui éternellement. Je termine dans 2 minutes. Amen. Amen. Seulement ce qui se passe, vous êtes une créature éternelle. Alors vous n'avez jamais eu de commencement et vous ne pourrez jamais avoir de fin. En effet, l'éternel, ça vient du mot qui n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une créature éternelle. Amen. Amen. Je vais vous demander, où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit, je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Amen. Nous ne sommes pas des créatures du temps. N'adorez pas le temps. N'adorez pas la chair. N'adorez pas le monde. Nous ne sommes pas des pauvres créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.